Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité, bon réveil si vous nous rejoignez. C'est ce qui fait la une de l'actualité ce matin en Israël et depuis maintenant plusieurs jours, on décrypte les conséquences de cette marée noire sans précédent qui s'est déversée sur pratiquement tout le littoral d'Israël entre le 6 et le 10 février et qui a même atteint le Liban. Des boulettes de goudron venues souiller le sable et la mer d'Israël et qui a donc obligé les autorités à fermer presque toutes les plages du pays, de Rosh HaNikra dans le nord à Ashkelon dans le sud, jusqu'à nouvel ordre. Au total, 1000 tonnes de goudron ont été déversées sur la côte. Impossible à présent de savoir quand les Israéliens retourneront à la mer. Et de mémoire récente, pour les experts, ce déversement d'hydrocarbures est la pire pollution de plage. Et personne ne sait donc combien de temps sera nécessaire pour en panser les plaies. On fait le point ce matin sur cette situation avec vous, Christophe Darrin. Oui, en fait, c'est une fuite de pétrole qui a entraîné le déversement de tonnes de goudron sur pratiquement tout le littoral d'Israël, qualifié par un haut responsable du ministère chargé de l'environnement de pire catastrophe en fait à avoir frappé le sable et les roches côtières d'Israël en raison de son envergure géographique. Et Ghila Gamliel, ministre de la Protection environnementale, a déclaré qu'elle espérait que les opérations de nettoyage se termineraient à temps pour permettre le lancement de la saison estivale à la date prévue au mois de mai. Mais la réalité est telle que ni elle ni qui que ce soit d'autre en fait n'est en mesure d'évaluer avec certitude les dégâts causés à l'écosystème. En effet, l'étendue des dommages causés aux écosystèmes marins qui se situent juste au-delà de la ligne de rivage, dans les crevasses et dans les bassins rocheux, est encore indéterminée. D'ailleurs, certains parlent d'opérations de nettoyage sur plusieurs années. Donc c'est complètement incroyable. La catastrophe est en tout cas, elle, déjà bien réelle, sur ces centaines d'animaux tués, des tortues de mer, des poissons, et qui pourraient être à l'origine aussi de la mort d'un jeune rorqual, une baleine de 17 mètres commune en Méditerranée. On a vu ces images, c'est absolument impressionnant. Ce cadavre découvert jeudi dernier, échoué sur la plage de Nitzranim, dans le sud du pays, réalisé dimanche. Une autopsie a ainsi permis de découvrir un liquide noir dans les poumons du mammifère. Et les dégâts pourraient être bien pires, voire irréparables, commis sur les écosystèmes proches de la côte. En Israël, désormais, on estime que pas plus de 10% des espèces marines vivant dans les rochers pourront survivre après nettoyage du goudron qui s'est collé sur elles. En attendant, les autorités, elles, s'interrogent jusqu'à confirmation de la cause. Personne ne sait si le goudron provient d'une fuite de pétrole brut ou de carburant lourd pour les moteurs diesel. Alors hier, vous avez peut-être vu ça, on a parlé d'un navire grec éventuellement qui pourrait être à l'origine, mais les causes restent en tout cas très floues. Le ministère de la Protection environnementale a trouvé des images satellites en date du 11 février qui montrent une tache noire suspecte sur la surface de la mer à environ 50 km de la côte, ainsi que des images révélant la présence de 10 navires dans le secteur à ce moment-là. Et vous l'avez dit, Christophe, d'après la chaîne de télévision israélienne Cannes, c'est un pétrolier naviguant sous pavillon grec, le Minerva Hélène, qui serait responsable peut-être de cette marée noire. Voilà, pour l'instant, mais ça reste encore une supposition. La société grecque propriétaire du navire a nié toute implication dans cette affaire, ainsi que dans un autre incident au large de Copenhague en 2008, dans lequel elle est aussi soupçonnée. En tout cas, aujourd'hui, Israël coopère actuellement avec les autorités internationales aussi pour approfondir ses recherches avec l'espoir de trouver enfin le ou les bateaux susceptibles d'avoir déversé du carburant dans les eaux. On peut aussi souligner que certainement les analyses sur des échantillons prélevés sur la baleine échouée pourraient aider à clarifier les choses. Enfin, à noter que les usines de dessalement du pays qui fournissent environ 75% de l'eau potable d'Israël n'ont, elles, pas été touchées. Les Israéliens, de leur côté, sont quand même assez inquiets. Et la majorité des Israéliens, il y en a d'ailleurs hier, qui étaient enfermés chez eux en raison d'une météo qui a amené des pluies torrentielles le long de la côte et de la neige dans les régions en altitude. La tempête qui a sévi au Proche-Orient la semaine dernière a certainement d'ailleurs contribué à diffuser largement cette pollution. Mais face à la catastrophe, les citoyens du pays ne sont pas restés les bras croisés. Oui. Les autorités côtières, les organisations à but non lucratif comme Éco-Océan et Zaloul ont ainsi été les premières à passer à l'action. Elles appellent à la rescousse des bénévoles pour nettoyer les dégâts. Et dimanche, ce sont donc environ 7000 Israéliens qui sont venus pour tenter de dégager les plages en remplissant des sacs en plastique de la boue poisseuse, empoisonnant le sable. Quelques-uns ont posté des photos déchirantes de jeunes tortues de mer dont la carapace était engluée de matière noire et visqueuse, un nettoyage qui ne s'est par ailleurs pas fait sans peine et sans conséquence. Oui, par exemple, certains bénévoles venus nettoyer ces bandes noires et collantes de goudron samedi ont été hospitalisés après avoir inhalé des fumées toxiques. Beaucoup de questions restent donc en suspens. Jamais une telle catastrophe n'avait touché un aussi grand nombre de plages au même moment, même si selon certains spécialistes, c'est vrai, les dégâts auraient pu être bien plus importants si le pétrole avait touché la côte avant de se décomposer. Mais posons-nous quand même ces interrogations. Cette catastrophe aurait-elle pu être évitée et qu'est-ce qui est actuellement fait pour empêcher qu'elle se répète à l'avenir ? Oui, alors évidemment, quand quelque chose se produit, on se dit,
voilà, qu'on aurait pu prévoir. Toujours est-il qu'aucune de ces deux, voilà, c'est classique, mais aucune de ces deux interrogations n'a du coup de réponse directe pour le moment. Ce qui a été clairement déterminé, et les protecteurs de l'environnement le déplorent, c'est le statut misérable du ministère de la protection environnementale dans la chaîne gouvernementale lorsqu'il s'agit de soutien et de législation. Oui, en fait, en 2008, il y a un peu moins de 15 ans, le gouvernement avait déjà décidé de formuler un plan national de préparation et de réponse aux incidents de pollution pétrolière marine. Et Ehud Olmert, alors Premier ministre de l'époque, avait ordonné que dans les 3 à 5 années suivant la date du 1er janvier 2009, le ministère mette en place des postes particuliers et justement acquiert tous les équipements et navires nécessaires pour empêcher les pollutions au pétrole dans la mer. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Oui, le plan n'a finalement jamais entré dans la législation. Le ministère des Finances a de son côté bloqué le transfert des fonds supplémentaires. En tout cas, aujourd'hui, il semble bien que le gouvernement prenne enfin l'ampleur du problème vu les dégâts. Et la ministre de la Protection de l'Environnement qui a annoncé dimanche qu'elle avait convenu d'un accord avec le Premier ministre. Oui, un accord, en fait, soumettre seulement une proposition à l'approbation du gouvernement visant à dégager des fonds immédiats pour la remise en état des plages. Proposition visant également l'avancée de la législation qui aurait dû être adoptée donc il y a déjà des années en 2009. Mais en fait, les choses traînent, Christophe, inlassablement. Et vous avez raison. D'ailleurs, en 2015, le ministre chargé de l'Environnement avait publié des propositions pour faire développer des technologies satellites ou des drones. Par exemple, le Canada avait su exploiter des images par satellite et des photographies aériennes pour identifier 183 fuites de pétrole, imposant ainsi des amendes aux responsables. Des informations telles que celles-ci permettraient aujourd'hui à Israël de créer des modèles en termes de distribution de pétrole en temps réel et dans l'urgence. Et oui, c'est assez inspirant en effet, et cela aurait peut-être pu éviter le pire, en tout cas permis à Israël de détecter cette fameuse marée noire pour limiter ses effets avant qu'elle n'atteigne la côte. Malheureusement, toutes ces propositions géniales, à la fois 2008 et 2015, n'ont jamais été financées. Et Israël, bien sûr, n'est pas membre de l'Union européenne. Le pays n'a donc pas d'accès automatique à l'imagerie satellite de l'Agence de sûreté maritime européenne, par exemple. En fait, très peu de pays sont d'ailleurs en capacité de surveiller ce qui se passe en mer au quotidien. Pendant ce temps, les groupes de défense de l'environnement et l'autorité des parcs et de la nature s'expriment en Israël, et c'est vrai s'ils déplorent l'absence de planification et de financement pourtant nécessaire pour répondre de manière efficace à ce désastre. Les associations et les groupes de défense de l'environnement voient aussi cet événement comme un tremplin finalement pour mettre un point final à un programme controversé, le fameux projet baptisé Med-Red. Et pourquoi controversé? Parce qu'il prévoit qu'Israël devienne un pont terrestre pour le pétrole du Golfe qui transite vers l'Europe. Selon les défenseurs de l'environnement, cela pourrait potentiellement entraîner une catastrophe encore plus grave pour le tourisme israélien et pour Eilat et ses fameuses barrières de corail. Connues dans le monde, oui. Oui, magnifique. Les organisations environnementales ainsi que plus de 200 scientifiques ont supplié le gouvernement de renoncer à ce projet. Et oui, le fameux projet baptisé Med-Red dont on reparlera certainement sur Radio J. Par ailleurs, la ministre de l'Environnement, Ghila Gamliel, a déclaré que cet événement nous montrait à quel point il est crucial, je cite, de se détourner des énergies polluantes au profit des énergies renouvelables. En attendant, le nettoyage de goudron devrait prendre des mois, peut-être même des années, vous l'avez dit Christophe. Et pour ce faire, le gouvernement israélien a voté mardi un budget de 11,5 millions d'euros. On suivra évidemment ce dossier, cette marée noire malheureuse qui est arrivée sur les côtes et surtout le littoral d'Israël, Christophe. Et ces images qui sont absolument atroces, qui rappellent celles bien sûr qu'on a connues dans d'autres pays. Je pense bien sûr à la France, notre chère France, où on a vu l'Erika, où on a vu voilà, ces pétroliers, etc. Et surtout le sentiment derrière qu'il y a un nettoyage, mais souvent les principaux responsables ne sont pas condamnés. Donc ça aussi, il faudra suivre sur le plan judiciaire aussi cet aspect-là. Et les premiers à subir sont aussi les animaux, malheureusement. Bien sûr. Merci beaucoup. Et les Israéliens qui voudraient retourner à la plage. Merci beaucoup, Christophe.